vérifiable, qu'il n'était pas vrai, etc., etc. Entre-temps, il a travaillé un petit peu à la machine au corps, et une semaine plus tard, alors la machine, moi j'ai testé, la machine était capable de me dire quand même que le télescope James Webb n'avait pas encore été lancé. Ouais, il a été lancé il y a 2 ans. Et il y a une semaine, juste avant qu'il annule sa conférence... Juste pour le télescope, là, c'est un truc qui a fait pas mal de bruit. Ouais. Et en fait, le ChatGPT, c'était écrit sur le truc d'OpenAI qu'ils ont entraîné sur les bases de données qu'ils ont arrêté d'entraîner il y a 2-3 ans. Voilà. Et donc du coup, sur ce qui est récent, c'est facilement piégeable. Voilà. Quoi. D'où la véracité de la donnée, encore une fois. Et la semaine dernière, donc, il refait le même test sur cette intelligence artificielle qui lui donne carrément des calculs et des preuves comme quoi son modèle cosmologique était viable et supplantait celui du modèle lambda actuel. Voilà. Donc, encore une fois, une intelligence artificielle s'entraîne. Et c'est un enfant, en fait. Une intelligence artificielle, c'est un gamin qu'il faut éduquer, il faut lui apprendre le bien et le mal. Tout à l'heure, tu citais justement la partie où justement OpenAI, en fait, lorsque l'intelligence répond, en fait, on lui dit ça c'est bien, ça c'est mal. En réalité, on est pile dans l'éducation. On est comme quand on a un petit chiot, on lui dit tiens, tu me mords la main, non, c'est pas bien ça. On lui donne une petite tape sur la gueule. Ouais, exactement. En fait, ce serait plus ce terme-là, tout à fait. Mais en réalité, l'intelligence artificielle, c'est un terme qu'on entend on entend depuis les années 40 en réalité. C'est notre ami Alan Turing qui nous a fait grâce de ce concept. Mais en réalité, si on peut remonter même avant, puisque c'est Isaac Asimov, l'écrivain en théorie, qui a fait les premiers concepts, les premières idées d'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, appliqué à une collectivité territoriale pour nos missions de service public, la complexité, je crois que Raphaël les a cités, la complexité technique, parce qu'il faut accueillir toutes les capacités de calcul, les serveurs, les machines physiques pour pouvoir fournir le service. Il faut d'une part avoir les compétences au sein de nos équipes, pour pouvoir accompagner l'administration et la maintenance du matériel. Et ensuite, faut avoir les sous pour acheter le matériel et payer le personnel. Et il faut assurer son fonctionnement, quoi. Donc aujourd'hui, dans les collectivités territoriales, mettre en place une intelligence artificielle complexe, idem, complexe. C'est complexe. Oui. Peut-être on prend une dernière question avant que la métropole vous présente d'ailleurs ses travaux sur ces sujets d'IA éthique. S'il y a une dernière question. Non, que vous avez dit, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on peut être dans une situation où l'IA est une aide à la décision, mais tant que ça reste ça, c'est très bien. Celui qui reçoit cette aide à la décision, il faut qu'il joue le jeu. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas qu'il se dise « j'ai plus à réfléchir là-dessus » et que par conséquent, puisque j'ai la réponse, je ne vais pas aller plus loin. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un danger dans la mesure où on n'a pas la sécurité de ça. Tout à fait. Si l'agent ou la personne n'est pas en capacité de se donner le temps de réfléchir pour dire c'est juste ou c'est faux, on va être dans une situation où on est complètement dépendant. Si on applique le scénario de tout à l'heure par rapport à la vidéo-verbalisation, si l'agent qui reçoit l'alerte du véhicule qui est mal stationné, c'est à son jugement à lui de déterminer s'il va faire une boucherie ou pas, quoi. Et c'est vrai que quand on parlait d'acculturation tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement d'acculturer les développeurs, les gens qui vont concevoir ces sujets-là pour qu'ils fassent des meilleures solutions. Il s'agit vraiment d'acculturer toute la chaîne parce qu'en fait, effectivement, les utilisateurs sont les premiers à devoir prendre en considération ces enjeux-là pour pouvoir utiliser ces outils avec du recul, en étant critique, en sachant exiger aussi de ces outils les bonnes choses pour pouvoir faire leur travail dans les bonnes conditions. Et aujourd'hui, on a tous à monter en compétences parce que c'est un sujet qui est nouveau et pas effectivement juste prendre l'aide à la décision telle qu'elle. Et donc le sujet de l'acculturation, il est vraiment large. Et la CNIL, dans ce qu'elle décrit, elle appelle ça le traitement, l'acculturation à tous les acteurs de la chaîne du traitement d'IA, du traitement de données. Et c'est vraiment ça, c'est tous les gens qui sont impliqués là-dedans. Moi, j'ajouterai un dernier truc, c'est qu'il y a un document qui est disponible sur Internet qui est très très bien fait, qui a été publié par la Banque des Territoires sur l'intelligence artificielle dans les collectivités territoriales. Il est téléchargeable sur leur site Internet.
Moi, je vous encourage à le lire parce que déjà, ça vous donne déjà une définition de l'intelligence artificielle. Ça vous donne aussi des exemples de mise en œuvre dans certaines collectivités territoriales, dont la métropole Aix-Marseille-Provence, notamment pour l'accueil des messages. Je crois que c'est pour la gestion des relations citoyens. Pour la ville de Nice, pour ce qui est de la vidéoprotection, etc., etc. Et ça donne aussi les mêmes freins que Raphaël a cités, et aussi, pourquoi pas, des axes de réflexion sur des solutions à envisager dans les collectivités. Je vois l'heure qui défile. Est-ce que Fabienne Marty, vous présentez les travaux sur la charte éthique ? Voilà. Est-ce que ça... Oui, c'est bon. Donc, très rapidement, je vais vous présenter les travaux de la métropole. On a commencé à réfléchir à écrire une charte pour l'encadrement de l'usage de notre IA. On a réfléchi à ça et puis on a été aidé par le LICA parce qu'on s'est dit qu'il fallait réfléchir sur l'encadrement de ces outils, voilà, parce qu'on est une collectivité et on doit à nos concitoyens une confiance numérique dans nos outils. Et donc, on a réfléchi à rédiger une charte de l'IA. Pourquoi ? Parce qu'on a très rapidement, on va mettre en place 2 outils d'IA qui vont être mis en place pour le grand public. Un outil de reconnaissance d'image qu'on appelle FIDAMIA, qui est une reconnaissance automatisée de signalement sur la voie publique. Voilà, notamment, on commence par les plaques de rue. Donc, c'est un peu ce que disait Romain Gimignani ce matin, c'est-à-dire on accélère l'orientation des signalements dans les services. Voilà ce qu'on fait. Et puis, on est en train de travailler on réfléchit à un callbot avec une IA générative de type ChatGPT, avec l'idée qu'on maîtrise l'environnement. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on maîtrise l'environnement de ChatGPT et qu'on puisse, voilà, c'était la question de tout à l'heure, et qu'on puisse avoir un environnement dans lequel l'IA apprend sur nos données, dans nos bases de données, voilà, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc on a travaillé donc sur ces 2 projets en essayant de réfléchir ethics by design, c'est-à-dire qu'on a commencé à se dire si on fait de l'IA, voilà comment il faudrait que ce soit fait pour que ça soit acceptable, on va dire, par les utilisateurs. On a 2 projets à la métropole qui nous permettent justement de réfléchir sur ces sujets-là, parce qu'on a dans ces projets d'abord un sujet de gouvernance du numérique qui est piloté par l'élu Arnaud Mercier, qui était là, qui accompagne cette journée. Voilà. Et donc on a mis en place des instances de pilotage politique dans lesquelles on travaille sur un axe stratégique de numérique responsable et vertueux. Voilà, et donc ce sujet a été abordé avec les élus déjà. Et puis on travaille aussi, on est en train de mettre en place un schéma directeur du système d'information dans lequel l'axe de la confiance numérique est un axe fort sur lequel on va mettre des projets. C'est ce qui a été dit tout à l'heure aussi, ce matin, c'était quand on fait de l'intelligence artificielle, il faut aussi que les serveurs soient sécurisés, que les données soient sécurisées. Et donc cet axe-là, on y travaille dans le cadre de notre schéma directeur stratégique. Voilà. Et pour finir, cette charte, on est en train de la rédiger, donc juste rapidement, je vais vous présenter les concepts. Et puis, on s'est dit qu'il fallait que cette charte soit validée par des gens de la société civile, c'est-à-dire par les gens qui vont utiliser l'IA. Alors, on a deux institutions, 2 instances avec lesquelles on peut travailler, 2 instances
consultation. Il y a le conseil de développement qui est une instance avec des personnalités de la société civile qui est représentée à la métropole, à qui on va présenter notre charte. Et puis on a le conseil des jeunes métropolitains à qui j'ai présenté hier soir ma charte. On attend leur retour pour savoir ce qu'ils en pensent, cette charte éthique. Et ensuite on la présentera au conseil de métropole pour être délibérée au mois d'octobre. Je voudrais passer au suivant. Voilà. Donc notre charte éthique, c'est 6 principes, 18 engagements de la métropole. Le fait de la passer en délibération, ça veut dire que cette charte, elle va s'imposer à tout le monde pourra la connaître, elle va s'appliquer à nous en interne, mais elle va s'appliquer aussi à tous les partenaires qui travaillent avec nous et à tous les citoyens qui utilisent nos services. Voilà. Donc très rapidement, c'est les principes. Donc ce sont des principes de transparence. Donc c'est un peu ce qu'a expliqué Raphaël tout à l'heure. Confiance et loyauté vis-à-vis de nos usagers. Voilà. Il faut que nos systèmes soient auditables et explicables. De toute façon, c'est la loi qui nous l'oblige aussi, à avoir une transparence de nos algorithmes. Donc après, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'on va expliquer chaque ligne des codes qui auront été produits, mais ça veut dire que quand on a des prestataires qui développent pour nous, on va leur demander, on va exiger d'eux que les algorithmes qu'ils déploient pour répondre à nos questions, à nos problématiques, que ce soit des algorithmes qu'ils maîtrisent. Voilà. Nous, on va s'engager à vérifier et à pouvoir auditer les prestataires qui nous font les développements. Voilà. On pense aussi que c'est vis-à-vis de nos usagers, il est important de marquer les services qui utilisent de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand ils vont faire un signalement et qu'ils vont utiliser le projet Fidamia, on verra que Fidamia a un logo qui est intelligence artificielle. Quand ils vont appeler le callbot, on mettra aussi un logo qui fait que le citoyen, il saura s'il utilise un service classique ou s'il utilise un service à base d'intelligence artificielle. Voilà, c'est important de le faire savoir. Bon, il y a la question de l'équité, donc ça c'est l'approche inclusive, c'est ce dont a parlé tout à l'heure Raphaël, c'est la question des biais dans les bases de données, des biais dans les algorithmes. Donc l'idée c'était que nos équipes soient sensibilisées à ce sujet et que les bases de données, par exemple d'entraînement, ce soient des bases de données qui soient les plus objectives possibles. Voilà. Ne pas se laisser emporter sur des bases de données qu'on ne maîtrise pas pour réaliser nos algorithmes. Voilà. Et donc, pour ce faire, il faut que les équipes qui vont piloter ces projets-là soient sensibilisées à ça. C'est ce qu'on s'engage à faire. Voilà. Il faut, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, une maîtrise humaine. Il faut toujours que ces algorithmes soient pour faire de l'aide à la décision et non pas des décisions automatisées. Et il faut qu'ils soient utilisés pour privilégier des tâches automatiques, plutôt des tâches automatisables, plutôt que remplacer l'humain. C'est ce qu'on a dit aussi, c'est ça qui était important. Il faut que ces algorithmes soient durables. Donc on travaille beaucoup aussi à la métropole sur le sujet du développement durable, sur le sujet de la sobriété numérique. Et ces algorithmes d'intelligence artificielle, ils ont tendance aussi à utiliser des tas d'ordinateurs, de machines, de données, de réseaux. Et donc nous, encore une fois, Ethics by Design, on veut essayer, quand on demande à nos prestataires de développer ça pour nous, de leur demander sur combien de machines ça s'appuie, de demander l'empreinte carbone de ce qu'ils développent pour nous. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire, donc vérifier l'efficience environnementale. Bien sûr, on a un principe de sécurité, de fiabilité de l'usage des données. Voilà, ça veut dire aussi qu'on s'assure que nos serveurs sont sécurisés, qu'on applique les mises à jour dont on a parlé ce matin pour éviter d'avoir le plus possible des cyberattaques. Mais ça, on essaye de faire le travail pour ça. Et puis, on essaye aussi de dire que l'intelligence artificielle, ce sera appliqué avec proportionnalité, c'est-à-dire on ne va pas faire de l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle, mais seulement pour améliorer les services rendus au public. Voilà, donc ça c'est la charte que l'on s'apprête à délibérer au mois d'octobre. Voilà. J'en ai fini. Merci. Et je pense qu'on est bon pour cette session, du coup, à moins que vous ayez peut-être des questions sur ce qui vous a été présenté sur cette heure.
Sinon, je pense qu'on peut conclure. J'ai plus le programme de la journée. Je pense que. Allô. Pardon, une petite question. Où ça? Ouais. Concernant la charte IA éthique, de ce que je comprends, c'est une gestion patrimoniale, la voirie, peut-être la logistique, ou le transport à l'échelle de la métropole. Est-ce qu'il y a une dimension réseaux sociaux ou une dimension réseaux sociaux? Je voulais faire une question un peu provoque tout à l'heure pour Raphaël, mais j'ai perdu mon tour de question. Ma question provoque, c'était peut-on mettre en place une IA pour gagner les élections municipales? C'est une vraie question provoque. En fait, c'est des vraies IA qui sont en place et c'est aussi un vrai sujet d'intérêt. Mais finalement, il y a aussi peut-être un peu une dimension cognitive des sujets sur lesquels la métropole, et un peu stratégique sur lesquels la métropole peut se pencher ou encourager ses citoyens à se pencher. Et donc peut-être au-delà juste d'une charte éthique, est-ce qu'un comité éthique avec un volet un peu plus dynamique sur les sujets à traiter ferait son émergence? Donc peut-être la première question pour Raphaël, est-ce qu'il y a une IA éthique pour gagner, enfin une IA juste pour gagner les élections municipales? Et puis après pour Fabienne, un comité éthique sur les sujets un peu dans le mode préconisation des modes de pensée. Alors la réponse est oui, il y a une IA qui permet de gagner, peut-être pas, mais en tout cas de manipuler et d'aider. Par contre, elle rentrerait immédiatement en conflit avec plusieurs points qui sont nommés dans la charte qu'il y a derrière moi, d'où l'intérêt de produire cette charte. Et typiquement, c'est un exemple ce que tu dis, qui permet avec une charte de créer du dialogue. Typiquement, s'il y avait l'idée, le projet, ou en tout cas un reproche à faire sur des IA qui pourraient avoir ce comportement-là, on pourrait se baser sur cette charte pour mettre la métropole en face de ses redevabilités en disant vous vous êtes engagé à travers ces différents points à avoir cette politique-là de l'IA et ce qu'on observe n'est pas en accord avec ce que vous prenez et créer du dialogue. Et les chartes, elles n'ont pas d'effet juridique immédiat, c'est pas un contrat ou quoi que ce soit. Par contre, elles permettent justement ça, elles permettent justement directement de créer ces interactions-là, de créer ces discussions-là. Et quand on voit que la confiance est au centre de l'appropriation sur les sujets d'IA, elle a vraiment ce rôle-là. Et après, sur la partie comité éthique, je pense que je laisse Fabienne répondre, mais effectivement, c'est un point super important, le comité éthique. Alors oui, on a pensé à créer ce comité éthique, évidemment. Après, il fallait commencer par quelque chose. Donc, on a commencé par créer la charte. C'était la première étape. La deuxième étape, c'est la présenter aux instances des jeunes, du Conseil des jeunes. Il y a à peu près une centaine de jeunes qui sont représentés de toute la société, au Conseil de développement. Alors, ce n'est pas un comité éthique, mais c'est aussi faire valider notre démarche auprès de deux instances qui sont représentatives quand même du territoire. Et après, évidemment, une prochaine étape, ça pourrait être bien sûr créer un conseil éthique sur la base de cette charte. Ça, c'est l'étape qui va après. On ne peut pas tout faire à la fois. Et voilà, déjà, on a essayé de créer cette charte avant de faire sortir nos applications. Donc voilà, on pense qu'on peut faire les choses dans l'ordre. Et puis peut-être Arnaud peut répondre à ça d'ailleurs, parce que moi je suis que... Non, mais tout à fait, on est vraiment à la première étape. Et Fabienne l'a bien dit, avant de sortir nos outils, justement, on a souhaité créer ce lien de confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, l'importance aujourd'hui, c'est vraiment le mot confiance dans tout ce qui est... Et que de montrer que la métropole et les collectivités, quand ils nous confient leurs données, il faut que l'usager ait sa confiance. Et parce que si à un moment, on casse cette confiance-là avec les collectivités, remettre après, retravailler sur la confiance. On n'est pas sur une entreprise basée aux États-Unis, on est directement dans le quotidien de nos concitoyens. Et si à un moment, je pense qu'il y a une perte de confiance par rapport à ça, ce sera difficile de rattraper, de revenir à un point de confiance. Donc il faut vraiment être en amont de ça. C'est pour ça qu'on a souhaité créer cette charte. Après, c'est vrai que le comité d'éthique, c'est vrai, comme l'a dit Fabienne, c'est quand même les deux instances sur lesquelles on a souhaité travailler sur la charte.
il y a quand même un panel assez large et qui nous regarde déjà bien. Après, il y a déjà aussi, même dans nos instances, aujourd'hui, on a la loi qui, sur la déontologie, nous regarde aussi, ça dans toutes les collectivités. Je vous rappelle qu'on a jusqu'au 1er juillet pour désigner notre déontologue tous respectueusement. Qui pourra aussi peut-être avoir un regard à terme, peut-être par la loi, sur le lien ce que vous avez posé comme question sur les élections avec l'IA. Ça sera peut-être un des points à développer dans le futur, dans ces missions. Voilà, donc on est encore au début, et forcément, oui, après on est là. Et c'est pour ça qu'il y a la gouvernance aussi de l'IA qui montre qu'on implique aussi le politique, pas que les lieux numériques et le président, mais bien qu'il y ait une partage de cette politique-là au niveau de la métropole, parce qu'on est la métropole, c'est un gros machin avec beaucoup de compétences. Mais voilà, donc il faut qu'il y ait cette gouvernance aujourd'hui pour être au plus près et suivre ces projets de manière plus partagée et transversale. Je pense que ce serait gourmand de prendre une question de plus parce qu'il est 15h20. Du coup, on conclut. Il y avait un mot de la fin de Marc Chamagnou. Je ne vais pas conclure. C'est Arnaud, je pense, qui va garder la main pour conclure. Juste pour dire que je vous ai pas bien introduit tout à l'heure, je voulais m'en excuser parce que du coup j'ai introduit Raphaël. Merci d'avoir participé à la table ronde, merci d'avoir éclairé aussi les débats. J'espère que ceux qui ont pu participer à l'atelier sur le RGPD ont aussi trouvé quelques clés pratiques de réflexion, initiation de la réflexion sur l'usage du RGPD et le respect du RGPD. C'est pas complètement déconnecté, vous l'avez compris. Donc, vous pourrez aussi, vous retrouverez la vidéo de ceux qui étaient à l'atelier RGPD pourront retrouver la vidéo de l'atelier sur l'IA, puisque celle-là, elle a pu être filmée, puisqu'on est dans l'hémicycle. Donc, on vous communiquera les liens a posteriori. Voilà. Merci beaucoup. Et peut-être qu'Arnaud, tu veux bien sûr conclure cette journée. Oui, je vais pas être bien long, parce que là, on est déjà un peu en retard sur le timing. Je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, je suis encore plus heureux que tout à l'heure. Belle séquence, de beaux ateliers cet après-midi également, je pense, et merci à ceux qui ont continué la journée avec nous, parce que au final, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, c'est toujours l'inquiétude quand on fait en 2 temps, et au final, je pense qu'entre les 2 ateliers, on a pas perdu grand monde entre ce matin et cet après-midi, donc ça prouve que la première séquence vous avait plu et j'espère que la deuxième de la même manière. Vous l'avez vu, les enjeux sont forts. J'espère que cette sensibilisation pour les élus et pour les techniciens dans les communes va porter ses fruits. Encore une fois, c'est pas un one shot, il faut que l'action, vous l'avez bien compris, va se continuer dans le temps. La métropole sera à vos côtés, vous l'avez compris également que les autres collectivités aussi travaillent sur ces sujets à nos côtés. Vous avez un front commun. J'espère que ça n'a pas été pris dans un autre contexte politique, ça d'ailleurs, cette expression, mais il faut faire attention. Mais voilà, en tout cas, l'objet était bien là. En tout cas, je tenais vraiment à remercier les équipes de la métropole, la communication ici, et pour leur implication, et surtout pour le pôle numérique, avec toutes les équipes de marque, parce qu'encore une fois, c'est pas leur métier de faire un séminaire ou les rencontres, d'organiser un événement ou de faire de l'événementiel en tout cas. Et je tenais vraiment, je pense qu'on peut les applaudir vraiment parce que ça demandait en plus de leur implication. Vous imaginez aujourd'hui dans la construction métropolitaine l'implication du pôle numérique au niveau de l'ensemble du territoire. On essaye d'aller au plus près des communes aussi. Maintenant, c'est le souhait de la présidente. Et on avait commencé par le numérique. Et vous allez voir que, là, je parle aussi aux élus, que dans ce qu'on fait dans le numérique, la métropole souhaite le mettre en place au travers de réseaux sur de nombreuses politiques publiques à mutualiser. La recherche vraiment de la métropole aujourd'hui, c'est d'aller chercher la mutualisation, de travailler en collaboration avec les communes. Voilà, donc ça commence par là, mais ça va continuer dans beaucoup d'actions. Vous allez le voir sur la politique d'achat. On a parlé tout à l'heure de moyens financiers, encore une fois, c'est toujours le nerf de la guerre. Et forcément, une des actions, ça va être sur la mutualisation et sur la technicité. On a vu qu'aujourd'hui, déployer tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, forcément, ça passe par la technicité. Donc aujourd'hui, c'était la sensibilisation. Et vous l'avez compris qu'avec les collectivités,
Alors maintenant, il est là, je le vois en face de moi, le représentant du CECIRT dont je vous ai parlé tout à l'heure, M. Asco, qui nous a rejoint. L'objectif, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour pouvoir mutualiser, optimiser la ressource et la ressource financière, et en moyen, avec la problématique, comme je répète, les moyens humains, et sur les RSSI, on sait les difficultés sur ces problématiques là, ou sur des PO qui sont des métiers aujourd'hui très en recherche, et donc c'est difficile, donc il va falloir mutualiser. Donc à nous à inventer tout ça. Encore une fois, on va le faire avec vous, donc n'hésitez pas à venir. Les autres séquences, nous avons cette grande séquence qu'on espère, au vu de la réussite d'aujourd'hui, j'imagine qu'on va pouvoir vous accompagner sur une journée telle que celle-ci au moins une fois par an, et après il y a le réseau réuni qui se réunit régulièrement pendant l'année. Je vous invite encore une fois à envoyer, alors là c'est plus technique avec les lieux numériques, et c'est un peu moins ouvert avec les lieux numériques, ou votre DSI ou les personnes qui s'occupent parce que selon la taille de commune, forcément, on n'a pas forcément un élu numérique ou un DSI, mais au moins la personne qui s'occupe de ces sujets-là dans votre commune. N'hésitez pas à les faire venir dans nos réunions du réseau réuni. On est là pour ça. Voilà. En tout cas, bravo encore aux équipes. Fabienne, je ne sais pas, tu vois. Oui, d'accord. Donc, bon retour à toutes et à tous dans nos 92 communes. Merci aux intervenants aussi cet après-midi. Bravo encore. Voilà, vous pouvez aller chercher des contre-marques du parking à l'accueil en partant.